Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une simulation mécanique sur une pièce en tôle à l'aide de SolidWorks Simulation. L'objectif est d'analyser son comportement sous charge et de déterminer les contraintes maximales pour vérifier sa résistance. Nous commençons par ouvrir notre fichier de pièces en tôle et lancer notre étude statique. Dans le but de définir le matériau, allez dans Propriétés des matériaux et sélectionnez le type d'acier 1020, appliqué et fermé. Cet alliage est couramment utilisé pour les applications structurelles où une résistance modérée est requise avec une bonne formabilité. Dans SolidWorks, nous définissons notre pièce comme un élément coque et spécifiant son épaisseur, sélectionnez la pièce entière et lui assignez une épaisseur équivalente pour la définir comme un élément coque. Donc, pourquoi utiliser un élément coque? Les éléments coque permettent une simulation plus rapide et précise pour les pièces minces et réduisant le nombre d'éléments de maillage tout en conservant une bonne précision. Nous appliquons ensuite une condition d'encastrement sur le bord du trou. Pour empêcher tout mouvement, sélectionnez les bords nécessaires et appliquez une condition d'encastrement pour empêcher tout mouvement. Cela signifie que la pièce ne pourra ni bouger ni tourner à ses points. Simulant ainsi une fixation rigide comme si elle était soudée ou boulonnée. Ensuite, au niveau de chargement externe, nous appliquons un chargement à distance de 30 newtons. Donc on a moins 100 newtons au niveau de la direction horizontale, moins 40 newtons au niveau de la direction verticale descendante et 0 newton en Z. Donc pourquoi ces valeurs? Ces forces simulent une charge externe qui pourrait être appliquée sur la pièce dans une situation réelle, comme un effet mécanique ou une pression externe. Donc pour terminer, nous utilisons un maillage basé sur la courbure, un type de maillage qui s'adapte à la géométrie de la pièce pour améliorer la précision. Donc, on a les paramètres de maillage, la taille maximale des éléments elle est de l'ordre de 2 mm et la taille minimale des éléments elle est de l'ordre de 0,1 mm. La taille minimale ici, elle est déterminée automatiquement par SolidWorks. Donc, cela permet d'obtenir un maillage plus dense dans la zone où la pièce présente des courbures ou des détails importants, optimisant la précision des résultats. Nous lançons ainsi le calcul et commençons la simulation et examiner la contrainte maximale. Elle est de l'ordre de 228,458. Donc pour modifier l'unité, nous allons vers modifier la définition, puis la déformer ici et à l'échelle réelle. Et l'unité, il est de l'ordre de PSI, tout en gardant 3 chiffres après la virgule. Cette contrainte se situe principalement au bord fixé, là où la pièce subit le plus de tension. On observe alors une déformation significative de la pièce, due à la flexion et la torsion causées par la charge appliquée. Donc la contrainte ici, il est à peu près de l'ordre de 33 000,1 qui est moins inférieur à la limite d'élasticité qui est de l'ordre à peu près de 50 000,9. En résumé, nous avons réalisé une analyse complète d'une pièce en tôle sous SolidWorks Simulation. Cette simulation nous permet de vérifier la résistance mécanique de la pièce et identifier les zones critiques sujettes à la rupture. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle analyse en simulation numérique.